Bienvenue dans votre magazine d'enseignement intitulé Atmosphère du Royaume. Atmosphère du Royaume est une émission présentée et payée par les citoyens et citoyens de Kingdom Impact International Centre. Ces enseignements détruisent l'ignorance dans les enfants de Dieu et les aident à vivre la vie du Royaume de Dieu sur la terre. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur de Kingdom Impact International Centre. Bonsoir chez vous, mes frères et sœurs. Je suis Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur du Kingdom Impact International Centre dans les Carolines du Nord, aux États-Unis et dans la ville de Raleigh. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus et sachez que vous êtes bienvenus dans votre magazine d'enseignement. Ces magazines qui détruisent l'ignorance dans les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est un programme spécial pour moi, puisqu'il y a des semaines, bien que j'étais en voyage en Afrique pour prêcher le vrai message que Jésus a enseigné et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Il y a des semaines, nous avons eu l'apparition de mon livre en anglais, The True in You. La version française va apparaître dans quelques mois, puisque c'est maintenant la tradition. Mais ce livre a eu le privilège d'être préfacé par un grand leader de ce monde, un grand éducateur et motivateur, qui est aussi mon père spirituel, Dr. Miles Monroe. Alors je vous invite d'aller sur notre site et surtout d'appeler pour avoir une copie, puisqu'on a déjà des témoignages. Puisque si vous appelez, vous dites que vous avez vu les livres pendant l'émission, là il y aura une réduction pour vous. Puisque si vous allez dans quelques semaines, ces livres seront aussi vendus dans des marchés comme Walmart ici aux États-Unis, le prix sera très haut. Alors je vous invite, les enfants de Dieu, détruisez votre ignorance, puisqu'un leader, c'est celui qui lit beaucoup. Alors, nous allons passer au travail et je vais vous demander d'avoir votre cahier et quelque chose à noter, puisque tout ce que je vais dire, je ne le dirai pas par la doctrine des hommes, je le dirai selon ce que le fabricant, notre créateur, les a mis par écrit dans la Bible. Alors, notre titre aujourd'hui de notre émission, c'est la puissance de la citoyenneté. Waouh! La puissance de la citoyenneté. Comme j'aime la Bible. Et pour cela, nous allons commencer avec 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Je vais le dire en anglais pour mon technicien derrière la caméra, il n'est pas francophone. C'est un Américain, il ne parle pas français. Donc, alors je vais tout le temps répéter aussi les versets bibliques et les chapitres en anglais. Donc, soyez patients souvent avec moi. Donc, 2 Corinthians, chapter 5, verse 20. Nous allons commencer à lire ça pour comprendre pourquoi on appelle notre magazine de ce soir. Nous sommes venus dans notre magazine de ce soir avec comme titre « La puissance de la citoyenneté ». 2 Corinthians, chapter 5, verse 20. Et nous allons le lire. Je vais d'abord lire la livre du semeur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Je lis d'abord la version, la Bible du semeur.
Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs. Waouh! Je vais peut-être dire des choses qui vont choquer certains parmi vous, mais moi, Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile de Dieu et je ne ferai plaisir à personne. Je ne prêcherai jamais l'évangile tronqué pour faire plaisir aux hommes. Je suivrai l'exemple de Paul qui dit à son fils Timothée, prêche cet évangile sans faire plaisir aux hommes. Alors, la Bible nous montre que nous sommes des ambassadeurs. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Jésus ne vous a jamais appelé chrétien. Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que Jésus vous a appelé bien-aimé, justice de Dieu, roi, Christ, saint. C'est plus tard, en Antioche, que les païens ont appelé ceux qui croyons en Jésus chrétiens. Même les disciples ne se sont appelés jamais chrétiens. Alors, quand la Bible vous appelle ambassadeur, vous êtes ambassadeur de quoi? Un ambassadeur, c'est un citoyen qu'un gouvernement d'un pays envoie très loin dans un autre pays pour implanter, pour coloniser, pour faire accepter la culture, la politique de son pays dans ces pays lointains. Et vous allez comprendre que si vous n'allez jamais comprendre que quand vous devenez chrétien, vous ne devenez pas membre d'une église. Puisque un membre n'a pas de la puissance. Un membre a seulement des privilèges. Je suis membre de certains clubs sportifs. Je dois payer pour utiliser les machines et faire mon sport. Ce sont des privilèges, mais je n'ai pas de droits. Donc quand vous devenez chrétien, vous devenez citoyen d'un pays. Et vous êtes citoyen d'un pays par naissance ou par adoption. Je vais vous parler, suivez-moi très bien mes frères et sœurs. Puisqu'on a marre de cette église où il y a la mafia religieuse, où les gens sont là, ils partent à l'église, mais il n'y a pas de changement en eux. Nous en avons marre de l'église où des pasteurs ou des hommes de Dieu sont là pour magouiller des gens qui sont déjà pauvres. Personne n'a rencontré Jésus et a été dépouillé. S'il était pauvre, il est devenu riche. S'il était malade, il est guéri. Mais pourquoi nous ne voyons pas la puissance aujourd'hui dans l'Église? C'est à cause de la religion. Et la religion, c'est un grand business. Donc quand vous devenez né de nouveau, vous devenez citoyen d'un pays. Et citoyen d'un pays, et vous êtes en mission dans un autre pays, qui est la terre. Je simplifie un peu les choses pour vous faire comprendre. Et un ambassadeur a plus de l'autorité dans ce pays où il est envoyé que son président. Ça, c'est fort. Mais avant que je continue pour vous donner
plus d'explications de notre titre aujourd'hui, la puissance de la citoyenneté. Nous allons d'abord lire Philippiens, chapitre 3, verset 30. Philippiens, chapitre 3, verset 20, pardon. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Et si, par accident, vous voyez que le mot, le verset biblique que nous donnons a des fautes, non, c'est puisque les techniciens qui écrivent cela utilisent la Bible version anglaise. Donc, je vous présente déjà nos excuses pour nos fautes, mais ce n'est pas de fautes, puisque lui, il est anglophone. Alors, nous allons lire Philippiens chapitre 3, verset 20. Je vais utiliser la Bible du Semeur. La Bible dit, « Quant à vous, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Waouh! Donc, frères et sœurs, quand vous devenez nés de nouveau, vous êtes nés dans un pays. Et je vais vous expliquer quelque chose que vous faites souvent quand vous voyagez. Quand vous voyagez, vous avez avec vous un passeport. Et quand vous arrivez dans un autre pays, dans le pays que vous voulez entrer, il y a toujours un officier policier, un officier qui va regarder votre passeport, regarder si tout est en ordre et il va mettre un cachet. Dans des pays bien organisés, cela veut dire que vous avez les droits, mais le secret caché derrière ces cachets, c'est que le pays dont tu es le citoyen savent que vous êtes maintenant dans un pays éloigné et ils ont l'obligation de vous protéger même dans ces pays éloignés. Et quand vous regardez bien la première page de votre passeport, c'est toujours dit, ces documents et les biens privés de l'État X. Cela veut dire que le passeport que vous avez ne vous appartient pas, appartient à votre gouvernement. Pourquoi? Puis c'est un document que l'État vous donne pour savoir, pour vous protéger quand vous serez à l'étranger. Et la Bible vous dit, vous êtes ambassadeur. Mes frères et sœurs, le seul vrai message de la Bible, c'est le message de Dieu. C'est le message du royaume des cieux. Et mes frères et sœurs, vous êtes un ambassadeur et un ambassadeur, il est plus puissant que le président de son pays. Et nous sommes ici aux États-Unis. Vous savez que ce pays a toujours, pendant les élections, un grand problème. C'est-à-dire légaliser les 21 millions des immigrés illégaux. Pourquoi? Puisque ces immigrés, ils sont aux États-Unis, mais ils ne sont pas reconnus, même comme résidents. Ils sont illégaux. Ils n'ont pas de droits, puisqu'ils sont membres, mais ils ne sont pas citoyens d'un pays. Oh, j'aime ces enseignements. Ça a changé ma vie et ça change la vie des gens même en Afrique. Alors, qu'est-ce que l'État américain fait? L'État américain est très strict pour donner à ces immigrés illégaux
la citoyenneté. Puisque quand tu donnes à un citoyen illégaux la citoyenneté, c'est-à-dire tu lui donnes le pouvoir, tu lui donnes les droits, tu lui donnes tout un pays. Vous comprenez pourquoi l'immigration américaine est très stricte quand il s'agit de la citoyenneté. Et c'est la même chose dans la Bible. Dans la Bible, nous avons des gens qui ne sont pas citoyens du royaume des cieux. C'est pourquoi ils partent à l'église et ils font ce qu'ils veulent. Il y a certaines qui partent à l'église, qui sont des modérateurs. Il y a certaines qui chantent même à la chorale. Mais ils n'obéissent pas à la loi du pays qui est le royaume des cieux. Par exemple, il y a certains qui chantent à la chorale, mais ils ont des petits copains avec qui ils couchent ensemble et ils ne respectent pas la loi qui dit, Dieu dit, je déteste la fornication. Il y a même des modérateurs qui modèrent, qui sont mariés, mais ils sont en train de tromper leurs femmes, avec même des filles de l'église. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas le royaume des cieux. C'est pourquoi nous ne voyons pas de pouvoir. Voir, il y a des hommes de Dieu qui couchent avec les filles de l'église. Ça, c'est la religion. Et la religion est très dangereuse. La religion est la cause même des problèmes. La religion fait affaiblir et aveugle les gens. Mais le royaume de Dieu révolutionne. Le royaume de Dieu donne l'identité, fait quitter les gens de la basse classe pour qu'ils deviennent au sommet. Donc tous ceux qui font ces choses, ils ne sont pas citoyens du royaume, ils sont des immigrés illégaux. Ils sont des religieux. Je vais vous montrer cela. Allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Je l'ai dit en anglais toujours comme je le fais pour aider mon technicien. Alors nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés. Donc les gens qui débauchent. Les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avoirs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs et les malhonnêtes. Je vous présente mes excuses. Et les malhonnêtes. Cela veut dire que ces immigrés illégaux, ils partent à l'église et ils font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi nous ne voyons pas la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une église où les gens partent le dimanche, gloire à Dieu, Lola et Lola, Bisengwetondina Lola, mais ils sont en train de vivre dans les cestes. Ils couchent avec les sœurs de leurs femmes, même leurs propres enfants. Je dis des choses qui sont vraies. Si le Saint-Esprit me pousse, je citerai les noms. Puisque l'heure est arrivée de vivre la vraie vie et de prêcher le vrai message de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des magouilleurs, des voleurs, qui volent même des portables dans l'église. Et ils sont des chantres dans l'église. Ils ne sont pas citoyens du royaume. La puissance de la citoyenneté. Ils sont immigrés illégaux. C'est pourquoi on les appelle chrétiens.
puisque un citoyen du royaume, il fait la volonté du roi, qui est son père, le créateur, le CEO, le directeur général de tout l'univers. Mes frères et sœurs, vous avez vu vous-même que nous devons revenir au vrai message de la Bible, le royaume des cieux, pour que nous puissions voir la puissance de la citoyenneté. Pour cela, nous allons lire Éphésiens chapitre 12, Éphésiens chapitre 2, verset 12 et verset 19. Et je vais lire la Bible du Semeur. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'avez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. C'est black and white. Vous étiez des immigrés. Éphésiens nous le dit. C'est pourquoi vous faites ce que vous voulez. C'est pourquoi vous êtes dans l'église. Le dimanche et le lundi, vous appelez en Afrique. Vous appelez un marabout pour qu'il vous envoie des gris-gris pour mettre et aller chercher du boulot. Vous êtes illégal. Vous êtes membre. Vous n'êtes pas citoyen du royaume. C'est pourquoi nous avons dans l'église des membres qui ne font que mal parler des autres. Gossip. Songi, songi. Mes amis congolais disent songi, songi. C'est puisque nous avons des citoyens, des membres, nous avons des immigrés illégaux dans notre pays. Ils ne sont pas citoyens de notre pays, le royaume des cieux. Puisque si tu es citoyen du royaume des cieux, c'est l'amour, l'entente, la gentillesse, la maîtrise de soi-même. Avant d'ouvrir la bouche, le Saint-Esprit te dira, ouvre ou ne le dis pas. Et nous allons encore lire Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Waouh, Colossiens le dit bien. Et vous, qui étiez autrefois citoyens et membres, puisque quand vous êtes membre, vous n'avez pas de droits et il n'y a pas la puissance. Vous êtes chrétien, vous êtes immigré illégal. Et par vos mauvaises œuvres. Tu vois? Donc, tous ceux qui continuent à vivre dans les péchés, ils sont quoi? Ils sont des immigrés illégaux. Ils ne sont pas citoyens du royaume. Ils sont membres. Et ils n'ont pas les droits. Et il continue. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. Comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc les citoyens du royaume se présentent devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Mes frères et sœurs, la religion, c'est l'œuvre du démon et ça a pénétré l'église de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dans l'église
des gens qui sont sauvés puisqu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils ne sont pas convertis. Et c'est pourquoi Jésus avait bien compris cela, puisqu'il avait trouvé ses frères les Juifs. Ils étaient colonisés par l'Empire romain. On avait lavé leur cerveau. Ils se voyaient des citoyens de la dernière classe. Alors Jésus est venu leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous, ce n'est pas confesser vos péchés, c'est changer votre manière de penser. Vous êtes aujourd'hui le résultat de ce que vous pensez. Si vous voulez changer votre vie demain, changez votre manière de penser. Donc l'Église est pleine des immigrés illégaux. Et ils sont très dangereux. C'est pourquoi j'aime bien Paul. Paul dit bien dans Philippiens. En anglais, il dit be aware. Donc faites attention aux chiens. Les chiens sont où? Quand il y a ces signes que faites attention aux chiens, les chiens sont où? À l'intérieur. Donc à l'intérieur de l'Église, nous avons des immigrés illégaux qui ne sont pas citoyens du royaume. Pourquoi? Puisqu'ils viennent à l'Église avec l'esprit de la démocratie. Il n'y a pas, dans les royaumes, il n'y a pas l'esprit de la démocratie. Tu fais ce que le Père, le roi a dit. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Et quand il y a des jeunes comme nous, qui sont en train maintenant d'impacter le monde, en Afrique, ici aux États-Unis, en Europe, nous sommes en route pour l'Inde. Ils vont croire que nous avons des choses spéciales pour faire ça. Non, nous n'avons que ça. Nous n'avons que la Bible. Bien compris. Puisque nous avons compris que la Bible ne parle pas des religions, mais la Bible parle d'un gouvernement, d'un royaume, de la citoyenneté. À cause de notre temps, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, nous allons continuer. Et je vais vous montrer que vous êtes citoyen d'un royaume. Vous ne pouvez que devenir comme votre Père. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez célébrer avec nous les services de dimanche à 11h et les cours du royaume chaque mardi à 18h30. Nous sommes sur 230 US Highway 70 West, Garner, NC 27529. Visitez notre site sur www.kingdomimpact.us ou appelez 919 995 0314. À partir de Congo-Kinshasa, appelez 09 98 48 48 52. Ou vous pouvez nous écrire sur atmosphère@kingdomimpact.us. Que Dieu vous bénisse.